Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours une grande joie pour moi de vous servir et d'essayer de comprendre la parole de Dieu ensemble. Pour commencer aujourd'hui, je vais lire un petit passage biblique dans le livre de Jonas. Pour ceux qui ont la version à la colombe, c'est à la page 913. Chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Je m'arrête là pour l'instant. Le verset 4 nous dit quoi? L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Les tempêtes qui viennent de Dieu. Il est dit dans ce verset 4, l'Éternel qui a envoyé la grande tempête. Tous les problèmes, ne les collons pas au diable. Tous nos problèmes, ne voyons pas seulement la main de l'ennemi, ne voyons pas seulement la main de nos adversaires, ne voyons pas seulement les mains des démons dans nos problèmes, dans nos soucis, dans nos tracas. Voilà pourquoi il faut toujours la révélation pour connaître quelle est la source de nos problèmes. Il y a des tempêtes qui viennent directement de Dieu. Certaines personnes disent, oh, toutes les maladies viennent du diable. La pauvreté vient du diable, vient seulement du diable. Non, il y a des problèmes qui viennent de Dieu. Nous avons lu dans ce passage, qu'est-ce qui est dit? La grande tempête qu'il avait envoyée, l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jonas a fui sa mission. Jonas n'a pas voulu accomplir les plans de Dieu, n'a pas voulu accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu a envoyé la grande tempête. Tous les problèmes ne viennent pas seulement du diable. Il faut parfois donc se sonder. Il faut parfois se poser des questions. Est-ce que là, ce que je suis en train de vivre là, c'est ma propre chair qui crée le problème? Est-ce que c'est le diable ou ça vient de Dieu? Comprenons aujourd'hui qu'il y a des problèmes qui viennent de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, comme nous allons le voir par la suite, il y a aussi des choses à faire pour pouvoir sortir de cette tempête-là, pouvoir sortir de ces problèmes. Quand vous lisez la parole de Dieu, les 10 plaies qui ont été envoyées en Égypte, qui a envoyé ces plaies en Égypte? Est-ce que c'était le diable? Qui a envoyé les 10 plaies en Égypte pour frapper toute l'Égypte, pour la dernière plaie, les derniers nés de l'Égypte, les premiers-nés, de l'Égypte? Qui a envoyé ces 10 plaies? C'était l'Éternel qui jugeait les faux dieux de l'Égypte en envoyant donc ces 10 plaies-là. Ce n'était pas la main du diable derrière ce problème. Ce n'était pas la main du diable. Quand nous ouvrons notre Bible dans Deutéronome 28, nous connaissons quelles sont les bénédictions que Dieu réserve pour ceux qui lui obéissent. Mais il y a aussi des malédictions qu'il réserve pour ceux qui ne lui obéissent pas. Ces malédictions-là, qui les envoie? Est-ce que c'est le diable? Deutéronome 28.
il est parlé d'abord, on nous parle d'abord dans le Deutéronome 28 des bénédictions, ensuite des malédictions à partir du verset 15. Qu'est-ce qui est dit? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne les mets pas en pratique, vous voyez, si tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, il faut comprendre que Dieu punit la désobéissance. Dieu lui-même a déjà dit dans sa parole que quand nous n'obéissons pas à ses préceptes, quand nous n'obéissons pas à ses commandements, lui-même va châtier, lui-même va punir quand nous sommes dans la désobéissance par rapport à ses voies. Et ces mêmes versets sont répétés dans Lévitique. Pour ceux qui veulent la référence, Lévitique 26, du verset 14 au verset 33. On parle également des malédictions. Quand nous sommes dans l'idolâtrie et que nous voyons toutes sortes de problèmes surgir dans nos vies, demandons-nous d'abord si ce n'est pas la main de Dieu qui est derrière ce que nous vivons. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est le fait d'invoquer d'autres dieux que l'Éternel. Pour beaucoup, ils vont dire, bon, je ne suis pas idolâtre, bon, je me lève, j'invoque Dieu. Mais quel Dieu invoques-tu chaque jour? Si tu parles à l'Éternel, le Créateur, tu lui parles comme ça, oui, là, tu es en train d'invoquer le vrai Dieu. Mais si tu es en train de parler à une image en face de toi, si tu es en train de parler à une figurine à côté de toi, si tu es en train de parler à une créature, je dis toujours la différence entre Dieu et tous ces faux dieux-là, c'est que Dieu, lui, il est le créateur. Tous les autres sont des créatures. Donc, si tu es en train d'invoquer une créature sous forme d'homme, ou sous forme de femme, ou sous forme d'animal, ou sous forme de chose, ou je ne sais pas moi, d'astre, ou de vent, ou quoi, dès que c'est une créature, tu es dans l'idolâtrie. Et si tu es dans l'idolâtrie, quand des problèmes vont surgir, ne commence pas à regarder, non, c'est le diable, non, ce sont des démons, non, c'est tel esprit, non, c'est la sorcellerie, non. Pose-toi la question d'abord. Suis-je dans l'idolâtrie? Et si je suis dans l'idolâtrie, mon problème là, est-ce que ce n'est pas Dieu qui envoie la malédiction? Dieu dit dans Lévitique 26, il dit dans Deutéronome 28 que pour ceux qui sont idolâtres, pour ceux qui n'obéissent pas à ses commandements, pour ceux qui n'obéissent pas à ses préceptes, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des malédictions, il envoie des problèmes. J'ai toujours dit ici dans Deutéronome 28, les malédictions, les problèmes qui sont cités touchent presque tous les aspects de la vie d'un homme. Presque tout est maudit. Presque tout est maudit. Le fruit des mains, c'est maudit. Fruit des entrailles, c'est maudit. Relation avec le conjoint, c'est maudit. Ton entrée, ta sortie, maudit. Tout est maudit. Lisez Deutéronome 28, c'est effrayant. La santé, les finances, il n'y a pas un seul aspect de la vie d'un être humain qui n'est pas touché dans Deutéronome 28 lorsque Dieu cite les malédictions. Attention, si vous vous retrouvez dans l'idolâtrie, si vous êtes en train d'invoquer des créatures au lieu d'invoquer le Créateur et que le Créateur se lève dans sa colère donc pour vous châtier, et que les malédictions se manifestent dans vos vies, ce n'est pas le moment de commencer le combat spirituel. Ce n'est pas le moment de chasser les démons. Ce n'est pas le moment de crier à gauche, à droite, chercher du secours. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parfois, on se retrouve avec des maladies, avec des problèmes de toutes sortes. On se dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Demande-toi. Est-ce que là où tu es là, tu n'es pas en train de subir des tempêtes qui viennent de l'Éternel? Est-ce que tu n'es pas là sous la coupe de l'Éternel et pas la coupe de l'ennemi?
Certains diront, oui, Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, Lévitique, c'est l'Ancien Testament. Mais regardez dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, qui se sont retrouvés devant l'apôtre de Dieu et qui ont voulu mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus mentir devant l'apôtre de Dieu et ils ont récolté quoi? La mort. Qui les a frappés? Est-ce que c'était un démon? Qui les a frappés? Est-ce que c'était un esprit? L'Éternel même les a frappés. Ils sont morts tous les deux, l'un après l'autre, après avoir menti. Donc, quand on a des péchés dans nos vies, nous devons donc nous poser la question. Est-ce que le péché dans lequel je suis là, bien englué, est-ce que le péché là que je suis en train de pratiquer, est-ce que ce n'est pas ça qui m'apporte des malédictions? Est-ce que ce n'est pas ça qui m'apporte des ennuis? Est-ce que ce n'est pas ça qui me crée des soucis, des problèmes en ce moment? Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Et une fois qu'on se pose la question, là, Dieu va nous parler, Dieu va nous répondre. Qu'est-ce que Jonas a fait pour commencer les solutions? Jonas a voulu se cacher. Pendant que les autres étaient en train d'invoquer leur Dieu, se demander, oh, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Pourquoi nous sommes dans tel ou tel problème? Ils étaient là, chacun invoquait son Dieu. Chacun parlait à son Dieu. Chacun voulait que son Dieu le sorte de la situation. Pendant ce temps, qu'est-ce que Jonas faisait? Jonas dormait. Jonas est descendu se cacher. Pendant ce temps, Jonas est descendu. Il est allé se cacher. Quand les autres étaient là en train d'invoquer leur Dieu, chacun était en train de chercher quelle est la solution, pourquoi je suis dans tel ennui, pourquoi cette tempête-là en pleine mer. Jonas a couru, il est allé se cacher. Au lieu d'affronter le problème, il est allé se cacher comme beaucoup qui, au lieu d'affronter le problème, dorment parce qu'ils savent que là, c'est leur péché qui les rattrape, parce qu'ils savent que là, ils sont dans la désobéissance. Au lieu d'affronter le problème, ils vont se cacher. Mais Jonas, après, a eu la bonne attitude. Quand il a été repéré par les autres marins, tous ceux qui voyageaient avec lui, il a eu la bonne attitude. Au chapitre 2, qu'est-ce qu'on dit? Après que le grand poisson soit venu, maintenant la vallée, Jonas a commencé à invoquer l'Éternel. Jonas a commencé à parler à Dieu. Je vous exhorte à lire tout le chapitre 2 de Jonas pour voir l'esprit repentant, voir comment Jonas s'est tenu devant le Seigneur. Et cette phrase-ci qui est vraiment évocatrice, qui dit, au verset 9, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. » Ceux qui sont dans l'idolâtrie éloignent d'eux la bienveillance. Nous allons un jour parler de l'idolâtrie ici. Nous allons un jour parler de l'idolâtrie. Parce que c'est important que le peuple qui dit servir Dieu, le peuple qui veut être dans la présence de Dieu, qui sache qu'il doit s'éloigner des faux dieux, il doit s'éloigner de l'idolâtrie, il doit s'éloigner de tout ce qui est contre Dieu, contre l'Éternel. Et Dieu est l'idolâtrie. Dieu est un Dieu jaloux. Donc, il faut savoir que lorsque vous êtes dans l'idolâtrie, vous éloignez de vous les bénédictions. Vous éloignez de vous la faveur. Vous éloignez de vous tout ce qui peut venir de bien, la grâce, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu de tout genre. Vous éloignez tout cela de vous. Jonas dit au verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits.
Le salut appartient à l'Éternel. Ce n'est qu'après là que l'Éternel a parlé aux poissons pour qu'ils vomissent Jonas sur la terre ferme. En d'autres termes, lorsque vous êtes dans le péché, j'ai dit péché, quel qu'il soit, ça peut être le satanisme, ça peut être l'idolâtrie, ça peut être les invocations de mort, ça peut être quoi que ce soit qui est contraire à la volonté de Dieu. Dès que vous êtes là en train de pratiquer le péché, dites-vous, si la tempête vient de l'Éternel, il y a une seule chose à faire, vous repentir. Une seule chose à faire, demandez sincèrement pardon à Dieu. Vous devez vous repentir quand la colère de Dieu est sur vous. Quand la colère de Dieu s'abat sur vous. Quand les tempêtes que vous subissez viennent de l'Éternel. Quand les vents contraires viennent de l'Éternel. Quand vous avez toutes sortes de problèmes qui vous surgissent là, qui arrivent dans vos vies. Parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Parce que vous servez d'autres dieux. Parce que vous êtes là dans toutes sortes de péchés. Repentez-vous et repentez-vous sincèrement. Dieu n'a pas agi dans la vie de Jonas tant qu'il ne s'était pas repenti. Tant qu'il ne s'était pas tenu là pour invoquer Dieu, demander pardon pour son attitude. Tant qu'il ne s'était pas tenu devant Dieu pour dire oui, là, je veux faire demi-tour. Là, je reviens dans tes voies, Seigneur. Je veux maintenant marcher avec toi. Je veux maintenant t'obéir. Je veux maintenant suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Tant que Jonas n'avait pas cette attitude-là, le poisson ne pouvait pas le vomir. Dans vos tempêtes, dites-vous que tant que vous n'avez pas la bonne attitude, vous allez dire à Dieu, j'abandonne le péché, Seigneur, pour te servir. J'abandonne, Seigneur, le péché pour marcher dans tes voies. J'abandonne la désobéissance, j'abandonne l'idolâtrie, j'abandonne le mensonge, j'abandonne le vol, j'abandonne l'infidélité, j'abandonne toutes ces choses-là qui m'éloignent de toi, Seigneur. Maintenant, je veux marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Tant que vous ne vous repentez pas sincèrement, n'attendez pas que vos tempêtes cessent. Vous aurez beau chasser le diable, ça c'est un combat inutile. Vous aurez beau vous lever, vous fâcher contre eux, tous ceux qui sont autour de vous, combat inutile. Une seule chose à faire, vous repentir. Vous repentir, Dieu est un Dieu miséricordieux. S'il vous a encore laissé là en vie, c'est parce que là, il s'attend à ce que vous vous repentez sincèrement. Dieu dit qu'il ne veut pas que l'être humain meure, mais qu'il se repente et qu'il le vive. À part ceux qui attirent la colère foudroyante de Dieu comme Ananias et Saphira, qui directement sont transportés par la mort, le jugement immédiat. Sachez que si vous êtes encore en vie, Dieu s'attend à une chose, que vous vous repentez. Repentez-vous sincèrement. Demandez pardon au Seigneur. Revenez de vos mauvaises voies, quelles qu'elles soient. Revenez de vos mauvaises voies. La repentance est la solution pour pouvoir maintenant attirer de nouveau la faveur de Dieu, attirer de nouveau la bienveillance de Dieu, attirer de nouveau les grâces de Dieu, attirer de nouveau la bienveillance de l'Éternel. Que Dieu vous donne cet esprit, que Dieu vous donne ce cœur qui va accepter d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu, se repentir du plus profond de son cœur, dit Seigneur, j'arrête telle chose qui ne te plaît pas, j'arrête la colère, Seigneur, j'arrête ceci-là que tu n'aimes pas, j'arrête et je veux maintenant que tu te manifestes dans ma vie, je veux maintenant marcher dans tes voies, je veux maintenant que tu te serves de moi et ce n'est qu'après ça que vous allez voir les bénédictions de Dieu en abondance dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.
Si vous êtes dans cette situation, repentez-vous. Dieu vous attend. Prenez du temps. Demandez sincèrement pardon. Demandez sincèrement que le sang de Jésus vous lave, que le sang de Jésus vous purifie, que le sang de Jésus fasse de vous une nouvelle création, que le sang de Jésus efface vos transgressions, efface vos péchés et vous permette d'être réconcilié avec Dieu, vous permette d'être un enfant de Dieu et de pouvoir marcher avec lui. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez suivre mon conseil et que vous allez sortir de vos tourments, sortir de ces tempêtes, de ces vents violents, s'ils viennent de l'Éternel. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo. Shalom.